Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois ma main. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est vivant, il est ressuscité. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche de Pâques. Et la Sainte Église nous invite également à célébrer le dimanche de la miséricorde divine. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le 30 avril 2020, le pape Jean-Paul II, lors de la canonisation de Sainte Faustine, a institué le dimanche de la miséricorde divine, à la demande de Jésus-Christ lui-même. Le Christ dit en effet, « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques, c'est-à-dire le deuxième dimanche de Pâques. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés, de ses fautes et la remise de toutes leurs punitions. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écroulent les grâces. » Voilà ce que le Seigneur Jésus dit à Sainte Faustine. En ce jour, je déverserai mes grâces. Et il y a deux conditions. Premièrement, se confesser avec confiance. Et troisièmement, communier. Et Jésus n'est pas resté là. Il a laissé à Sainte Faustine une icône extraordinaire. Avec cet écriteau, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que c'est que la miséricorde que nous célébrons en ce jour? J'ai lu il y a quelque temps l'histoire d'un prédicateur, une histoire racontée par un prédicateur américain pour définir un peu ce que c'est que la miséricorde. Et le prédicateur disait, un monsieur était paisiblement chez lui avec sa femme et ses enfants, et la nuit, les bandits arrivent, tellement féroces. Ils ont tabassé le monsieur, violé sa femme et ses deux filles. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient
tout l'argent qu'il avait et ils se sont enfuis. Après avoir ligoté le monsieur. Le matin, quand le monsieur a réussi à se détacher, il courait pour chercher, essayer d'avoir un téléphone, afin d'appeler une ambulance pour sa femme et sa fille et ses filles. Alors en sortant, il a vu un accidenté. C'était justement le chef de ces bandits-là, le plus méchant. En sortant de la prestation, il est passé sur la rue, une voiture l'a cogné, il est tombé. Ses amis l'ont laissé là-bas, mouritant. Il était à moitié mort dans son sang. Il s'approche, regarde l'accidenté, il reconnaît son bourreau, le bandit qu'il a torturé toute la nuit. Mais il est saisi de compassion pour ce monsieur. Il commence à l'aider. Quand il réussit à avoir le téléphone, il appelle l'ambulance d'abord pour celui-là. Il oublie sa femme dans un premier temps et sa fille. Et le prédicateur a conclu en disant, voilà la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est la capacité d'aimer quand il n'y a aucune raison d'aimer. De pardonner quand il n'y a aucune raison de pardonner. De vouloir le bien de quelqu'un quand on n'a aucune raison logique de vouloir son bien. C'est ce que Jésus nous fait sur la croix. Jésus nous aime sans avoir aucune raison. Nous ne sommes que pécheurs. Nous ne sommes que trahison. Nous ne sommes que honte. Mais il nous aime à la folie et il nous pardonne à la folie. Voilà la miséricorde de Dieu. Et l'icône, comme je vous ai dit, de la miséricorde, c'est une icône extraordinaire. Je vous invite tous à avoir cette icône et la mettre chez vous. C'est Jésus, très beau, qui est là, avec des flammes qui jaillissent de son cœur. Ce sont des flammes de la miséricorde. Ce sont des barres de la miséricorde. Et on a écrit là, Jésus, j'ai confiance en toi. C'était la miséricorde, c'est apprendre à faire confiance à Jésus. Je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à avoir confiance en Jésus. La confiance en Jésus, c'est la chose la plus grande qu'on puisse trouver dans la vie d'un homme. Si on regarde les apôtres, on va nous rendre compte qu'ils avaient confiance en Jésus. Et c'est cette confiance en Jésus qui a donné la force d'aller prêcher l'évangile jusqu'au bout du monde. Si on regarde cette belle scène où Jésus marchait sur l'eau et Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de descendre et de venir. Pierre a fait comme Jésus a dit, c'est moi, descends. Pierre a fait confiance en Jésus. Il a posé son regard sur Jésus, il a pu avancer dans l'eau. Mais lorsqu'il a baissé la tête et a regardé les vagues, qui étaient vraiment bouleversées, il a commencé à avoir peur et il s'est enfoncé. Mais il a crié encore vers Jésus et Jésus a tenu la main. Il a fait confiance à Jésus. Faire confiance à Jésus, c'est ne pas regarder nos maladies, nos souffrances, nos peurs, nos échecs et même nos péchés, mais avoir le regard fixé sur Jésus. Faire confiance à Jésus, ce n'est pas de s'inquiéter de notre avenir, mais de tout lui abandonner et lui dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Frères et sœurs, apprenons à faire cette prière. Lorsque nous sommes troublés, nous sommes dans la peur, mettons-nous en silence, mettons-nous dans un lieu calme, paisible. Prenons même notre chapelet, sur chaque graine, récitons calmement, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Vous allez voir, la paix reviendra dans nos cœurs, car Jésus ne veut que nous donner sa paix. C'est pour ça que dans l'évangile de ce jour, les apôtres étaient troublés. Ils étaient réunis dans la salle, tous troublés à cause du drame de la mort de Jésus. Ils étaient anesthésiés par la peur, incapables de faire quelque chose de bon à cause de la peur d'être massacrés comme leur Seigneur était massacré. Et Jésus est là au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, Shalom. Shalom veut dire la paix profonde, la paix véritable. Shalom juif n'est pas seulement une absence de guerre, mais une paix profonde, une paix totale qui relève un homme courbé, qui relève un homme détruit. Jésus leur dit la paix soit avec vous. Jésus leur souhaite la paix afin qu'ils retrouvent cette joie intérieure. Et après avoir souhaité la paix, Jésus souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils seront pardonnés. Jésus institue ici le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la confession. Le prêtre est un homme choisi par les hommes. Mais le Seigneur lui donne ce pouvoir et cette grâce spéciale de pouvoir absoudre les péchés de ses frères et de ses semblables et d'opérer et de travailler à ce moment comme un autre Christ, comme un alter Christus, un autre Christ. Le prêtre a le pouvoir de pardonner. Nous ne devons pas avoir peur d'approcher de ce sacrement car il était institué par le Christ lui-même. Tous ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils seront pardonnés. Et je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, la confession est l'une des plus grandes sources de paix dans la vie d'un chrétien. Je me rappelle une fois, je suis venu, j'écoutais la confession
Une dame arrive et elle me dit, mon père, mon cœur est totalement noir. J'ai fait des choses horribles. J'ai perdu totalement ma paix. Alors, je l'ai écoutée. Elle a commencé à raconter. Elle avait vraiment fait des choses horribles dans sa vie. À la fin, je me suis posé une question. Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à cette femme pour qu'elle se rende compte que tu l'aimes, que tu es miséricordieux. Et après quelques minutes de silence, je lui ai dit, ma fille, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, Jésus vous aime. Il vous aime à la folie. Elle a éclaté de sanglots, elle s'est mise à pleurer longuement. Et après, elle avait retrouvé totalement sa paix, sa joie. Après, elle avait fait l'expérience de l'amour du Seigneur. Et depuis ce moment, sa vie était totalement transformée, changée. Voilà la force et la grandeur de ce sacrement qui est beau. Mais ce jour, une personne était absente, Thomas. Où était Thomas? Nous ne savons pas. Il y a beaucoup de spéculations. Peut-être qu'il était allé pleurer seul dans son coin. Peut-être qu'il avait abandonné Jésus. Mais une chose est sûre, Thomas était absent lors de la prière commune. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a dit dans sa parole, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous devons apprendre à être présents lors de la prière commune. Que ce soit la prière en famille, la prière en église, la prière dans notre groupe, notre mouvement d'action catholique. Nous devons apprendre à prier ensemble. Jésus se manifeste quand nous prions ensemble. Et le Satan, le diable fera tout pour nous empêcher d'assister à la prière commune. Mais 8 jours plus tard, le Seigneur là et dit à Thomas, sais-je être incrédule, regarde mes mains, mes pieds, mon côté. Thomas tombe à genoux et fait la plus belle profession de foi du Nouveau Testament. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Kyrios et Théos. Mon Seigneur, le mot grec utilisé, c'est Kyrios. Kyrios veut dire maître, celui qui a le pouvoir total sur moi, sur ma vie, celui qui a le pouvoir de me sauver, de me relever. Dieu savait dire mon créateur, celui qui est l'origine et la fin de ma vie. Par ces paroles, mon Seigneur, mon Dieu, Thomas reconnaît totalement la divinité de Jésus. Il reconnaît que Jésus seul est Dieu et il s'abandonne totalement à Jésus. Et à partir de ce moment, Thomas va suivre Jésus avec une fidélité sans faille. La tradition nous raconte que Thomas va être un prédicateur intrépide. Il va aller prêcher l'évangile jusqu'en Inde. C'est là qu'il mourra martyr, après avoir converti le roi et une grande partie de son royaume. Tellement il avait une confiance totale au Seigneur. Mais n'oublions pas la belle phrase que Jésus dit à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient avoir vu. Après l'ascension de Jésus, il ne se manifestera plus au monde en général. Nous devons croire à la prédication des apôtres. Nous devons croire à ceux qui prêchent par leur parole et par leur bonne vie. Très rarement, nous allons encore avoir l'opportunité de voir Jésus. Mais le Seigneur nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ou mieux encore, heureux ceux qui croient après avoir vu avec les yeux de leur cœur. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions contempler son cœur rempli d'amour, son cœur rempli de miséricorde. Loué soit Jésus-Christ.